Hey, comment ça va? Bon, comme vous pouvez le voir en début de vidéo, hier j'ai filmé cette vidéo. Malheureusement, j'ai dû la refaire par la suite, étant donné que mon portable n'a rien enregistré. Donc pendant une trentaine de minutes, je me suis filmée en train de me maquiller. Bon, vous avez le résultat du maquillage que franchement moi j'ai pas aimé. Les couleurs, oui, c'est juste le liner que j'ai mis là, j'ai pas du tout, mais alors pas du tout kiffé. Je me suis dit heureusement que je l'ai pas fait. Je l'ai fait voir à ma maman, mais ma maman elle a pas aimé. Elle m'a dit en fait ça ne va pas. Donc du coup voilà, j'ai peut-être essayé de faire un liner graphique aujourd'hui, mais pas à l'intérieur de l'œil. En fait, j'ai l'impression que mes yeux étaient grave rapprochés, donc voilà. Donc bon, j'ai quand même eu le seum, hein, on va dire, parce que bon, j'ai pas tourné, enfin j'ai tourné 30 minutes, et 30 minutes quand même, bah c'est pas rien. Donc voilà, j'étais quand même bien dégoûtée. Autant vous dire que j'ai pas voulu retourner une autre vidéo, j'ai dit hey, on fera demain. Voilà. Donc c'est pour ça. Et puis ma maman m'a gentiment proposé de prendre sa caméra pour faire des vidéos maquillage. Ce je lui ai dit bon ben c'est pas, je vais mettre un post sur YouTube comme quoi que je ferai plus de vidéos maquillage tant que j'ai pas un appareil. Et ma maman m'a dit bah écoute, tu pourras prendre mon appareil, comme ça tu pourras faire tes vidéos maquillage. Donc voilà, j'ai une maman qui est super adorable et qui me prête son appareil pour faire des vidéos maquillage. Donc bah on va commencer hein, comme je fais d'habitude. Vous le savez je pense depuis le temps. Qu'on commence par la base pour les yeux. Donc oui, je vais faire avec la palette 609 Galactic Sands de chez Action. Que ça je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent. Et ma maman se l'était acheté, mais du coup je sais plus ce qu'on en a fait. Je sais pas si je l'ai donné à ma meilleure amie, je me rappelle plus. Mais je sais que voilà, ma maman aussi elle avait acheté parce qu'elle avait bien aimé les couleurs, sauf que c'est trop foncé pour maman. Donc du coup voilà, c'est pour ça que elle a acheté aussi une violet, enfin celle que je vous avais déjà fait un maquillage. Et dans un de ses calendriers de l'Avent, il me semble qu'elle a eu une autre palette qui sont des couleurs neutres que je vous ferai la prochaine fois. Donc du coup, on met la base sur les paupières. Hop. En plus, j'ai une idée bien précise du liner graphique que je veux faire, donc je vais essayer. Je sais pas ce que ça va donner, honnêtement, donc on verra bien. Hop. Alors pour info, pour ceux qui sont abonnés à ma maman, sur sa chaîne, il y aura une vidéo du diamond painting qu'on va faire quand j'aurai fini celui que je suis en train de faire, qui sera pour ma maman d'ailleurs, qui sera affiché dans le couloir. On achètera un grand cadre, enfin deux. Il y en a un que je garderai dans ma chambre, mais je vous le ferai voir sur sa chaîne. Et un autre que ma maman, elle adore, qu'elle veut avoir après dans le couloir. Et ça va être un grand cadre au moins comme ça et comme ça. Parce qu'il est très très grand. Et ça on vous en parlera de comment on fait et tout. Parce qu'il y a une de ses abonnées qui a demandé des explications de comment on faisait le diamond painting. Donc on fera une vidéo sur sa chaîne. Ensuite donc en vrai j'ai pas utilisé cette couleur parce que cette couleur elle est hyper claire et on voit même pas la différence sur les paupières. Donc je vais commencer directement par la couleur grise que je vais mettre en coin interne. Donc j'ai réutilisé mes pinceaux de la veille qui sont là dedans. Voilà, étant donné que du coup je refais le même maquillage. Sauf que je vais pas faire l'erreur du liner, non. Ça m'a servi d'une fois. Une fois, pas deux. Alors, hop. Je vais essayer de pas trop monter étant donné que je vais faire un liner graphique. Donc je vais essayer de pas trop monter. Normalement quand vous faites le liner graphique c'est bien de le faire avant. Parce qu'après vous mettez votre fard et vous dépassez pas du liner graphique. Moi je vais d'abord faire le fard et après le liner. Par contre petite astuce, quand vous faites un maquillage des yeux avec des couleurs assez foncées et que le fard est poudreux, conseil faites votre teint après. Sinon en fait ça va tomber sur votre teint et après votre teint va être gâché. Donc moi je fais pas de teint donc voilà, c'est pas mon problème là pour cette vidéo. Et même quand je fais mon maquillage classique en général c'est pas trop poudreux les fards que j'utilise. Mais quand c'est le cas, faut mieux faire le teint après. Comme ça vous pouvez avoir un teint parfait, ça enlève toutes le fard qui est tombé. Et voilà, vous avez un teint super, voilà.
Et d'ailleurs je vais tester aussi une astuce dans la semaine. Comme ça, si ça marche, dans la prochaine vidéo make-up, je vous ferai part de cette petite astuce qui est pour le teint. Donc dans cette vidéo, je ferai le teint pour vous faire voir cette astuce si ça marche. Si ça marche pas, si je vous le fais pas, c'est que ça n'a pas marché. C'est que c'était un fail. Et voilà. Donc hop. Désolée s'il n'y a pas de bruit. Après, si vous entendez du bruit, c'est mon chien. C'est bien sûr, il faut toujours qu'il soit dans ma chambre. Il adore ma chambre. Je pense que vous le voyez pas, non. Vous devez pas le voir, mais il est dans son panier dans ma chambre. Il adore la chambre de Daddy. Hop, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Et maintenant, ben, je vais faire pareil pour l'autre œil. Tant qu'à faire. Je sais que vous en avez des fois qui font d'abord un œil, après font l'autre. Moi j'aime bien faire les deux étapes en même temps. Comme ça j'ai pas besoin de tout recommencer, de tout reprendre les fards et tout. Voilà. Je fais les deux en même temps. Voilà. Je sais qu'il y en a qui préfèrent faire d'abord un œil et après font l'autre. Mais moi j'aime pas ça, je préfère faire en même temps. Puis à chaque fois, voilà, je vous fais des maquillages quand même qui sont assez simples à réaliser. C'est pas non plus des maquillages avec des effets spéciaux. Tout le monde peut reproduire ce maquillage. Même si vous n'avez pas cette palette, mais que vous avez les couleurs équivalentes, vous pouvez le faire. Combien de fois, moi, j'ai fait des maquillages que j'avais pas les palettes, mais j'avais les couleurs similaires. Ben, j'arrivais à réussir à faire, par exemple, le maquillage de Selena Gomez, qui a dans une de ses chansons, je me rappelle plus comment elle s'appelle cette chanson. Mais c'était un maquillage assez noir, assez foncé et tout, avec du marron et tout. Ben, j'ai réussi à le faire. Pour le maquillage d'Ariana Grande dans Notice Left to Cry, pareil, j'ai réussi à le faire. Bon, je peux plus le faire parce que j'ai plus les fards que j'avais. C'était des fards liquides dorés et argentés et je les ai plus. Parce que ben, ils sont morts tout simplement. L'application, ben, s'est cassée, donc du coup, voilà. Mais j'avais réussi à le faire. C'était juste le rouge à lèvres que j'avais galéré à trouver comment le faire. Donc j'ai pris un truc similaire. Mais c'est qu'en plus, eux, ils ont les lumières et tout. Donc ça fait vraiment des effets lumineux. Il n'y a que le fard que j'ai réussi à faire pareil. Et ensuite, j'avais fait aussi le maquillage de Selena Quintanilla. Ça, je vous l'avais fait en vidéo en plus. J'avais fait aussi le maquillage de Chica Vampiro. Donc Daisy O'Brien. J'avais fait aussi le maquillage de Bella dans Twilight quand elle est en vampire. Donc voilà, je vous avais fait déjà ces maquillages là. D'ailleurs dites-moi si vous voulez que je vous les reproduise, étant donné que quand je vous les ai fait, il n'y avait pas une qualité de lumière super. Donc si vous voulez que je vous les refasse, dites-le moi en commentaire. Et là je mettrai des fossiles, ça sera mes fossiles magnétiques que je vais mettre pour voilà, vraiment faire un maquillage, voilà. Donc dites-le moi et comme ça je vous ferai l'application des fossiles magnétiques en vidéo. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez ces vidéos là que je vous les refasse. Et ça me ferait plaisir de les refaire. Peut-être que je regarde comment faire. Parce que bon, par contre, Ariana Grande, je pourrais pas le refaire parce que j'ai plus ces fards là. Celui de Selena Gomez, il faudrait que je re-regarde la vidéo. Parce que oui, c'était sur une vidéo que j'avais vue. Les autres, je me rappelle. Mais voilà, si vous voulez que je les refasse, ben dites-le moi et je vous les referai avec grand plaisir. Hop. Allez. C'est pas trop. Voilà, ça n'a pas trop dépassé. Il faudrait bien que je réfléchis déjà comment je vais faire le liner graphique étant donné que j'ai jamais fait. Ça va être une première en vidéo avec vous. Voilà. Comme hier, c'était une première, mais c'était pas beau du tout. Bon, ma mère, elle a dit t'as pas raté. C'est juste que ça te va pas. Mais elle m'a dit t'as bien fait le trait et tout, c'est juste que ça va pas. De toute façon, vous avez vu la photo en début de vidéo. Peut-être que vous allez trouver que ça m'allait, mais ma mère et moi, non, on n'est pas fans. Donc là, j'ai fini du coup le gris. Et donc maintenant, je vais mettre le vert. Je vous avoue que ce make-up, je l'avais déjà fait une fois, hors vidéo. Donc du coup, c'est pour ça que je me rappelle des couleurs et tout. Je l'avais déjà fait en vidéo. Donc là, je mets le vert. Voilà, alors là, vous avez l'exemple, voilà, des chutes. C'est pour ça que je vous dis, avec cette palette-là, il faut mieux faire le teint après, parce que ben là, il y a des chutes. Oh là 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 là. Et l'erreur que je fais, moi, c'est de frotter.
Bon, c'est pas grave, je vais mouiller après avec de l'eau et je vais pouvoir enlever. Heureusement que j'ai pas fait de teint, parce que j'aurais fait un teint, j'aurais... Ouais, j'aurais été dégoûtée que mon teint soit abîmé, mais bon. Heureusement pour moi, je n'ai pas fait de teint. Voilà. J'en fais très très peu. Le teint, c'est vraiment genre... par exemple, j'ai une sortie, ou par exemple pour le nouvel an, ou Noël, bah là, oui, je fais mon teint, parce que voilà, quoi. Sinon, non. Même si j'ai des rendez-vous pro, enfin rendez-vous pro aussi peut-être, pour faire style, genre je suis pas fatiguée ou quoi, et qu'on voit pas trop mes cernes, les camoufler. Mais voilà. La dernière fois j'ai eu un rendez-vous à la banque, j'ai pas fait mon teint pour autant. Même la dernière fois là, je me suis même pas maquillée, j'ai juste recombé mes cils, mis un peu de rouge à lèvres et puis c'est tout. Hein. J'y suis allée comme ça, bon j'étais bien habillée quand même. Pas non plus sur mon 31, mais j'étais quand même habillée convenablement quoi. Puis pour vous dire, hein, je suis allée à la banque, c'était juste pour prendre l'assurance qu'il y a à ma banque. Voilà. C'était pas pour de l'argent, un crédit ou quoi. J'ai déjà un crédit en cours pour ma voiture, je vais pas en refaire un. Si après il faut rembourser. Ah c'est bien, ils vous prêtent de l'argent, mais il faut rembourser après. Donc non, non, c'était juste pour changer d'assurance. Hop, voilà. Et après je reprends le fard gris pour fondre les deux couleurs ensemble. Voilà. Je vais chercher le mot. Il n'est pas trop... Voilà. Ça, c'est mieux comme ça. Il n'était pas trop étiré comme l'autre. Après, voilà, faut pas que vous alliez non plus au milieu avec le pinceau. Voilà, c'est juste entre là et là que vous le faites pour fondre les deux, pour pas qu'il y ait en fait une démarcation de gris à vert d'un coup. Voilà, c'est pour ça. Et l'astuce, vous pouvez reprendre du fard gris pour flouter ensemble. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est une astuce. Je vais reprendre, je vais prendre un petit mouchoir quand même, avec de l'eau. J'ai ma gourde qui est juste à côté. Parce que le soir, je ne peux pas dormir si j'ai pas ma gourde à côté. Parce que dans la nuit, je bois. Hop. Et je vais enlever le fard. Ça enlève pas des masses, hein. Voilà. Désolée. Mais voilà. Ah, c'est mieux. Voilà, j'ai plus le fard et les petites chutes là. Donc il est bien, mais il est pas bien pour ça en fait. Ensuite, c'était quel... Ah non, c'était avec le doigt. On va prendre le fard doré qu'on va mettre en fait au milieu. On va le placer au milieu et donc ça sera avec le doigt parce que bah avec le doigt ça va se mettre beaucoup plus facilement. Hop, et on l'applique au milieu. Voilà. Voilà. On va en mettre un peu plus quand même. Voilà, ça fait, vous voyez, un peu de... C'est pas que vert et gris, voilà, vous mettez un peu de paillettes. Hop, on fait pareil pour le deuxième œil. Là, ça se voit que c'est pas des paillettes, que c'est un fard. Parce que quand c'est des paillettes, c'est les paillettes dorées de chez Kiko. Ça fait vite charger si vous avez la main trop lourde. Et moi, ça m'arrive souvent d'avoir la main lourde et de mettre trop de paillettes dorées. Et après, je fais mince, j'aurais pas dû faire ça, c'est trop, j'aurais pas dû. Mais bon. Ensuite, on va passer en rat-il. Donc, en rat-il, j'ai ces petits pinceaux comme ça qui sont très très bien. Donc, celui-là, c'est pour le gris qu'on va faire en coin externe des rat-il là. Donc, je reprends le gris. Vous pouvez aussi tapoter pour enlever l'excédent de poudre. Petite astuce aussi. Peut-être que vous le savez ou pas.
mais je vous le donne. Et hop, on met un ras de cils. Faut en mettre quand même des fois pas mal, hein, pour que ça soit bien. Voilà, comme ça de loin on voit bien que j'ai mis du fard gris en ras de cils. Après moi ce qui m'était déjà arrivé c'est que quand il était poudreux ça tombait dans la muqueuse, dans la muqueuse pardon. Et c'était pas agréable du tout d'avoir du fard dedans. Ce fard n'est pas fait pour être muqueuse. Après vous pouvez mettre du crayon noir pour accentuer si vous voulez, mais moi le crayon noir j'en mets de moins en moins dans la muqueuse inférieure. Après, une muqueuse supérieure, j'en ai jamais mis. Donc la muqueuse supérieure, c'est carrément là. Et j'en ai jamais mis. Je me vois pas en fait en mettre dedans. J'ai trop peur de me mettre le crayon dans l'œil. Déjà que je me suis mis plusieurs fois le mascara dans l'œil. Ça n'est pas agréable du tout. Alors voilà, j'ai pas envie de tester avec le crayon noir. Et en muqueuse inférieure, j'en ai déjà mis. J'en mettais quand j'étais au collège. J'en mettais par contre vraiment tout le temps dedans là. Plus du liner, donc ça faisait des tout petits yeux. Et au lycée, je le faisais de moins en moins, voire plus du tout. Le seul truc à un moment que j'ai fait des fois, c'est que j'en mets, mais genre juste du coin externe jusqu'au milieu de l'œil. Et après, j'en mets pas à l'intérieur. Vous voyez, en fait, je mets dans la muqueuse du coin externe jusqu'au milieu. Voilà. J'en mets pas tout. Voilà, je fais pas tout. Comme je faisais avant quand j'étais au lycée. Au collège plutôt. Parce qu'au lycée, j'en mettais plus. Là, cette fois-ci, j'ai réutilisé mon fard vert pour le mettre, du coup, tout là. Voilà, pour faire le rappel. Et j'ai préparé quelque chose après. Hop. Comme ça. Hop, voilà, ça fait un rappel. Vous entendez peut-être un avion qui est passé. Ici, on a beaucoup d'avions qui passent. Donc voilà, j'ai mis le fard vert. Mais là, je vais prendre un autre pinceau qui n'était pas sorti. Qui est le même que celui que je viens d'utiliser, mais qui est tout neuf. Je vais prendre le fard doré que je vais mettre en coin interne là. Et que je vais mettre aussi au milieu. Pour rappeler ce qui s'est passé au-dessus. Donc je le mets ici là. Hop. Dépose-toi s'il te plaît. Il n'a pas trop envie de se mettre, c'est pas grave, je mettrai de l'highlighter. Et au milieu. Des fois c'est le problème des fards. Sur les couleurs ils se voient, mais quand vous voulez pas les mettre sur les couleurs, bah ils se voient très très peu ou ils se mettent pas. Et le vieux doré là. Voilà. Bon, ça se voit pas que j'ai mis du doré en dessous. Mais j'en ai mis. Voilà. Donc la palette, c'est long. Alors par contre, juste, il me semble qu'elle est plus en vente cette palette. C'était une palette il y a... Mais vous avez des fois encore des palettes où il y a 4 fards. Donc peut-être qu'elle y est sous un autre packaging ou pas. Mais après, comme je vous ai dit, vous pouvez trouver les couleurs équivalentes dans d'autres palettes. Ensuite, donc j'ai utilisé ces deux liners. Pourquoi? Parce que celui-là commence à être en fin de vie. Donc c'est celui de chez Kiko, le Ultimate Pen. Et celui-là de chez Essence, c'est celui que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. Donc il dure 18 heures. C'est un waterproof. Et bon, avec l'huile démaquillante, il se démaquille super bien. Il reste pas. Donc voilà. Donc moi j'en avais mis là et tout. Il s'est bien démaquillé avec l'huile démaquillante. Donc du coup celui-là c'est un pinceau, lui c'est un feutre. Et donc du coup j'ai utilisé le pinceau pour faire le graphique. En espérant que ça ne se colle pas après sur la paupière du dessus. Parce que sinon je vais... Voilà. Ça va me faire criser. Donc du coup, je vais commencer avec le feutre. Donc je vais le faire en coin, là, ici. En fait, il va vraiment entourer le fard. Donc attention. Parce que là, il faut que je me concentre. Faut pas que je me loupe. Donc là, je fais comme ça. Hop.
En fait, la mine n'a plus de... Le liquide, il est là, mais il n'est pas sur la mine. Donc ça va... On va le laisser de côté, le feutre, et je vais utiliser celui-là. Au moins, j'aurai pas à repasser plusieurs fois. Regardez le pinceau. Comment qu'il est tout fin. Donc faut pas trop appuyer parce que bah, sinon après vous faites des gros paquets. Et là c'est pas ce qu'on veut. Donc j'ai comme ça, hop. Je sais pas comment m'y prendre. Et là comme ça. Normalement, hop. Oh là là, j'arrive pas à m'y faire. Hein. Après c'est un coup de main à prendre, donc forcément que... Voilà. Oh là là, ça fait pas beau. Je vous jure, je teste des nouveautés de trucs, mais j'aime pas du tout ce que ça donne. Après, c'est la première fois que je le fais. Donc forcément que peut-être que bah, ça va pas avec ce genre de maquillage. Peut-être qu'avec d'autres couleurs ça irait mieux. Mais j'aime pas du tout. Bon, on va continuer quand même le liner du bas quand même. Parce que bah, faut quand même on veut continuer là. On va pas s'arrêter. Hop. Alors par contre lui il est super parce que pour faire ici l'après là, c'est super. Vraiment. Hop. Vous pouvez bien y aller. C'est vraiment... vu que c'est hyper fin, c'est super. Alors par contre, oui, alors voilà. Ce que je redoutais, hein, ça s'est un peu collé sur mon fard. Le liner là, mais bon. Vu que c'est sur la partie supérieure, ça va. Et puis bon, là, ça a séché. Donc maintenant, ça a plus accroché, mais ça s'est un peu accroché là, vous voyez. Il y a une petite trace noire. Parce que bah, c'était liquide, donc forcément, vu que j'ai réouvert les yeux normal, bah, ça s'est collé, voilà. Ce que je redoutais un peu. Et donc du coup, je vais continuer de faire le liner comme je le fais d'habitude. Voilà, comment vous dire que là je suis un peu dégoûtée d'avoir fait ça parce que du coup j'aime pas du tout. Mais bon, j'ai voulu tester et voilà quoi. Je pense que ma tête veut tout dire. je kiffe pas du tout. Après là j'ai fait un trait qui est assez gros parce que bah j'ai pas réussi. Peut-être que l'autre œil je vais réussir. Ça va être le moment de vérité. Allez, on va essayer et on verra bien. Je crains le pire. Je suis pas douée vraiment. Les liners, à faire des liners simples, ouais. Mais les liners graphiques, bon, c'est la première fois que je fais, hein, vous me direz. Peut-être que je vais m'améliorer après, mais bon. Donc, hop. Déjà, on trace un premier trait comme ça. Et là. Oh! Ouais, non, par contre, oui, non, j'ai dépassé, mais bon. C'est un peu mieux. Ah oui, il est un peu plus fin. Bon, j'ai dépassé, hein. Ça, c'est moi, et voilà, j'ai voulu y aller d'un coup, mais ouais, bon, j'ai un peu dépassé, vous voyez, le trait, mais il est quand même plus beau que lui. Faut le dire que lui, il est mieux que lui. Franchement, voilà, je me lance un peu des fleurs, mais bon. Bon, on va rectifier... Oh non, je peux pas rectifier ça, je peux pas. Bon, attendez, je vais faire comme ça, là. Hop. Voilà. J'essaye voilà, de rectifier le truc. Parce que sinon ça va pas faire... hop. Voilà. Oh là là, ce qu'il faut pas faire quand même. Pour rectifier une erreur. C'est là que je vois que même mes fards sont pas disposés de la même manière. Celui-là, là, ça fait un peu comme si ça tombait. Et là, ça fait bien œil de chat. C'est là que je vois que c'est pas du tout, hein, pas du tout fait de la même manière, même les fards. Il n'y a pas que les liners que j'arrive pas à faire pareil des deux. C'est même les fards. Non. Bref. Hop. Alors il y en a, je sais que des fois, pour certains, ça peut être dur de mettre le liner et de pas cligner des yeux. Ça m'arrivait aussi au début, et quand vous le faites, forcément, si vous fermez l'œil en même temps que vous faites le truc, bah voilà. Et après on essaye de régler le truc, mais on fait toujours plus, et on se retrouve avec des traits de liner hyper épais.
Je pense que ça nous l'est arrivé à toutes, au moins une fois. Même moi, ça m'est déjà arrivé. Et je suis pas une pro. Je vous parle de problèmes qui arrivent à tout le monde. Même ceux qui sont pas pros. Je sèche un peu. Vu que c'est, du coup, vu qu'il est liquide, forcément là, vous voyez, là, de toute façon, cet œil là, il est raté. Oh là là, le liner à cet œil, il est raté. Celui-là, franchement, j'aime bien. Franchement, je vous dis, j'adore. Celui-là, voilà. Il a raté, mais alors raté. Alors que lui là, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. À part le trait qui a été trop... Voilà, mais bon, ça c'est qu'un détail. J'ai été trop loin avec le trait, mais ça c'est moi ça. Alors, hop. Hop, voilà. Pour que ça fasse un peu mieux. Zou, hop, voilà. Mais j'aime bien. Hop, voilà. J'aime bien. Franchement, j'adore. Cet œil, hein. Cet œil, j'aime pas. Mais cet œil, j'aime bien. Voilà. Donc, du coup, voilà. J'ai fait du liner graphique pour la première fois avec vous en vidéo. Crash test. Oui. Non, oui. C'est comme un crash test, mais pas vraiment. Mais voilà. Ah, j'aime bien. Cet œil, j'aime bien. Vraiment. Cet œil, pas du tout. J'aime pas du tout, du tout. En même temps, c'est le premier où j'ai essayé. En général, quand vous essayez toujours un premier truc d'un premier œil, c'est voilà. Comme le vernis, par exemple, vous faites le vernis à une main ou à un pied. Et c'est pas trop top parce que vous savez pas la qualité du vernis, si c'est opaque ou pas. Et l'autre pied, il est nickel. Voilà, c'est toujours pareil. Moi, du moins, c'est comme ça. Dites-moi vous si c'est pareil. Donc, du coup, je vais quand même coiffer mes sourcils avant de passer au mascara. Comme ça, le liner a le temps de bien sécher avant que je recouvre mes cils. Donc, hop. Je coiffe mes sourcils. Même si je me les épile pas, que je les dessine pas, je les coiffe quand même. J'ai hâte de voir la réaction de maman. Et je pense que ce que je vais faire, c'est que vous allez voir la réaction de ma maman en même temps. Je vais vous emmener avec moi, voir sa réaction. Voir ce qu'elle va dire ou pas. Hop, donc je recourbe mes cils et je fais le mascara. Je les recourbe pas tous les deux en même temps parce que j'aime bien faire d'abord un œil et après voilà. Hop, et dire que lui il est bientôt à la fin ce mascara. Et celui-là, c'est ma meilleure amie qui me l'avait fait connaître, celui-là. Bon, elle a des cils beaucoup plus petits que moi. Donc ça marchait pas beaucoup pour ses cils. Moi, c'est vrai que j'ai de la chance d'avoir des longs cils. Donc du coup, j'ai pas mal de mascara qui me vont. C'est rare quand un mascara ne me va pas. S'il me va pas, c'est que c'est vraiment nul. Sinon, en général, j'ai pas de soucis avec. Et donc du coup, elle avait pris ce mascara. Et puis cette journée-là, on est allé à Bordeaux. Donc du coup, je suis allée à Kiko et je me suis acheté ce mascara, j'ai acheté d'autres choses et tout. Et j'ai aussi acheté un rouge à lèvres pour ma maman. Ouais, j'avais acheté un rouge à lèvres mat marron qu'elle a trop kiffé et je crois qu'elle a toujours d'ailleurs. Et elle s'en est racheté un. Et donc du coup, là, j'avais acheté ça. Et la fois d'après que je suis allée chez ma meilleure amie, c'était racheter un autre mascara. Mais cette fois-ci, la brosse hyper petite. Et c'est vrai que pour les petits cils, en fait, c'est nickel. Et ma mère, du coup, elle s'était acheté. Ce que je lui avais dit, Marion, elle a acheté ça et tout. Et puis Marion, elle a des petits cils comme toi. Et donc, elle a acheté. Puis elle a vu qu'effectivement, pour ses cils, c'était super. Donc, c'est son petit chouchou. C'est son mascara chouchou à maman. Même si elle a d'autres mascaras, bien sûr. Alors, moi, je vous avoue, je fais pas de couche. J'en fais qu'une couche. Je sais qu'il y en a, ils laissent sécher le mascara et ils font une deuxième couche. Moi, non. J'en fais qu'une. Et ça me suffit là, amplement. Hop, et là je fais le deuxième œil. L'œil que j'ai préféré. Voilà, hop. Désolée, il n'y a pas de bruit, c'est que je me concentre. J'ai pas envie de me foutre la brosse dans l'œil. Comme ça m'est déjà arrivé. Hop.
Sinon, j'espère que vous passez un bon dimanche. Moi, je vous avoue que là, bah, on n'est pas un dimanche, malheureusement. Parce que, bah, on est un lundi. Voilà, avec mon portable. Je vous avoue que là, ça m'a vraiment énervé quand ça m'est arrivé. J'ai fait, purée, mais il n'y a qu'à moi qu'il faut que ça arrive, ce genre de choses. Ça peut... Non, faut que ça arrive à moi, genre. Mais bon. On relativise et on se dit, dans la vie, il y a plus grave que ça. J'ai su mes lèvres parce que j'avais du baume à lèvres. Et vu que ce que je vais faire là, voilà. Donc je vais mettre l'highlighter de chez Kiko, qui était de la collection Sparkling Holiday. Donc c'est la teinte 02 de l'highlighter. Et hop, je mets de l'highlighter ici. Hop. Voilà, vous voyez, ça fait... Avec le doigt, c'est beaucoup plus intense qu'avec le pinceau. Moi, je sais que je ne mets plus avec le pinceau, vu que c'était pas intense. Je préfère avec le doigt. Ça rajoute de l'intensité. Hop. Je mets sur le bout du nez. Malgré que j'aime pas mon nez, bah, j'en mets quand même sur le bout du nez. J'en mets également sur l'arc de Cupidon, ici. Et je vais en mettre aussi en coin interne du coup. Vu que le doré marquait pas beaucoup, bah hop, on va mettre de l'highlighter. Voilà. Et maintenant on va passer au rouge à lèvres. Donc je mets le rouge à lèvres de chez Kiko, qui est un mini rouge à lèvres. Que ma maman avait eu, qu'elle m'a donné parce que la teinte elle aime pas. C'est trop clair pour elle. Ah. Il n'y a pas de bruit, c'est silencieux. Voilà. Et par-dessus, ce que j'aime bien faire, rajouter du gloss. Donc là, c'est un gloss pailleté que j'avais de chez L'Oréal. C'est mes parents qui me l'avaient offert pour un de mes anniversaires. Ils m'avaient acheté ce gloss. C'est la teinte 509. C'est de la gamme Extreme Resist. Donc la teinte 509. You Know You Love Me. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui était sorti. Bon. Et là, je mets au milieu, comme ça. Et avec le doigt, c'est comme ça. J'aime bien tapoter. Et vu qu'il n'y en a pas sur le haut, bah, je vais le mettre comme le bas. Voilà. Et je tapote. Voilà. J'aime bien comme ça fait pas trop... Voilà. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de gloss. Mais il y en a quand même. Et ça rajoute un peu de pailleté sur les lèvres. Voilà. Et bien sûr, on va finir en fixant le maquillage. Donc je prends ma petite serviette. Pour pas tacher le sweat en pilou-pilou. Acheté à Action. Donc c'est le fixateur de maquillage de chez Action. Et je fais toujours ça vu que c'est mouillé. Pour bien sécher. Et voilà, le maquillage est fini. Donc franchement, cet œil est raté. Cet œil est plutôt beau. Donc on va aller voir avec maman sa réaction. Je vous emmène avec moi. Alors attendez, j'éteins ça. Hop. Je vous emmène avec moi pour voir sa réaction. Donc vous voyez Monsieur Boubou. Hop. Maman, est-ce que tu es prête de voir j'ai essayé le liner graphique. Donc vous allez voir la réaction de maman quand elle va voir. Il y a un œil qui est raté. Hein. Ouais, c'est celui-là. Je vous avais dit qu'elle allait dire pareil. Ouais, celui-là, moi j'aime pas du tout, mais celui-là ça va. Ouais, mais je sais pas, ça fait bizarre. Voilà, vous voyez la réaction, elle a eu de ma petite maman. J'aime pas. Non, t'aimes pas? Non. Mais en fait, c'est que là, déjà, j'ai fait le premier œil. Et bah, je l'ai pas trop réussi. Hein, j'ai complètement raté. Et celui-là, je trouve que, tu vois, vu qu'il est plus fin, ça allait mieux.
Ouais, mais je sais pas, ça fait chelou. Je crois qu'en fait le liner graphique c'est pas pour moi. Après j'ai dit peut-être que c'est avec les couleurs aussi. Peut-être qu'avec des couleurs plus claires. Que si t'aurais fait le trait plus fin là, de liner, Mhm. peut-être que ça aurait été mieux. Puis peut-être les couleurs aussi. Ouais. Peut-être que si je fais des couleurs plus claires ça ferait mieux. Ouais. Ah, par exemple, du rose poudré, ça se dirait peut-être mieux. Donc c'est pour ça que je C'est réessayerai. le rose que je t'avais donné là, liquide. Ouais. Je pense que ça irait mieux. Et le trait là, sur le côté, plus fin. Ouais non mais c'est que ici de base c'était fin ici là. Mais j'ai fait un trait, le trait du dessus il a dépassé donc j'ai dû rattraper cette bêtise. Voilà. Mais donc du coup voilà, vous avez la réaction de ma maman. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!